j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore une fois dans notre endroit où nous venons chercher la face de Dieu. Ce soir, encore une fois. Si tu te trouves en ce lieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu es habitué à prier avec nous chaque mercredi. Ce n'est pas parce que tu es spécial que ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, mais si tu es en ce lieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est aussi un sujet de louange, un sujet d'adoration, un sujet d'action de grâce, parce que beaucoup se sont endormis, comme toi, comme moi, mais ils ne se sont pas réveillés. Plusieurs en ce moment se trouvent dans des lits des hôpitaux. Plusieurs ont des problèmes quelconques qui ne permettent même pas de chercher la face de Dieu. Toi et moi, ce soir, nous sommes en vie, on peut parler, on a le souffle de vie. Raison pour laquelle, oublie tes problèmes, oublie tes difficultés, oublie toutes ces questions-là qui te perturbent et viens devant la face du Dieu vivant. Viens devant celui qui est la solution à tous tes problèmes. Viens devant ce grand roi qui est prêt à essuyer tes larmes. Viens devant ce grand roi qui est prêt, qui a la clé, qui ouvre même toutes ces portes-là que tu te dis que non, cette porte ne s'ouvre pas. L'Éternel a la clé d'ouvrir, car c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir, et celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Ce soir, j'aimerais encore une fois encourager quelqu'un que tu es au bon endroit. Amen. Et j'aimerais que tu t'approches devant le Seigneur avec assurance, car la Bible déclare, approchez-vous devant le trône de grâce avec assurance. Ce soir, aie l'assurance que tu ne pars pas parler à un homme. Aie l'assurance que tu ne pars pas demander la solution à un homme, mais tu pars demander la solution à Dieu, à un Dieu qui est capable de changer ta situation, qui est capable de faire des histoires au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Ce soir, sois là, sois concentré, car l'Éternel va nous faire du bien. L'Éternel va nous faire du bien. L'Éternel va nous faire du bien. Avant toute chose, nous aimerons élever le nom de ce Dieu puissant. Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimé, regarde ta vie. Nous t'étais Dieu, où serais-tu ce soir? Regarde tes enfants. Regarde ce que tu as. Nous t'étais l'amour de Dieu, où serais-tu ce soir? Ce soir, j'aimerais que nous puissions entrer dans les parvis de Dieu avec un cœur d'adorateur, car la Bible dit, il se cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ce soir, je n'aimerais pas qu'on ait des faux adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Que l'adoration ne vienne pas seulement de ta bouche, que ça vienne de ton cœur. Reconnais que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que Dieu. Élève le grand roi, élève ce Dieu puissant. Seigneur Jésus, Dieu de puissance et de toute grâce. Éternel, Dieu de gloire, Dieu puissant. Nous sommes en vie ce soir, nous pouvons parler, respirer, quelque part. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu ne cesses de faire. Le souffle de vie que tu nous donnes, Papa. Seigneur, si je Papa, combien on voulu, Père éternel, ces instants. Si je parle par ta grâce, si je respire par ta grâce, qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi? Le souffle de vie ne vient que de toi. Ta bonne santé ne vient que de toi. Seigneur Jésus, arrête. Je viens te dire merci de plus de présence, Seigneur. Parce que nous te rendrons grâce. Merci pour mes frères, sœurs. Merci pour notre famille. Merci, Seigneur, pour ce plateforme que tu mets devant nous, Papa, pour nous approcher de ta présence, Seigneur. D'avancer dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que tu sois puissamment élevé, que tu sois puissamment exalté, Seigneur. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, éternel Dieu fidèle, Dieu tout-puissant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ô éternel Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Dieu puissant d'Israël, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendrons grâce. Sois loué, Seigneur.
pour nous, Oh, éternel gloire à et Dieu. toi, Seigneur Qui Jésus-Christ. est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Sois élevé, grand roi, oh, le Tu es Saint, digne, le Saint Père, tu d'Israël, es digne, Seigneur. Nous Jésus, nous te élevons, bénissons et éternel et Dieu, t'adorons, devant tes Seigneur. Seigneur Nous te Jésus-Christ, bénissons, éternel et nous Dieu, te devant tes. glorifions, Oh, Seigneur. Jéhovah Nous Rapha, te Seigneur bénissons, Jésus-Christ de Seigneur, Dieu Nazareth, puissant. éternel et Dieu de Gloire bon. à toi, Que Seigneur. ton nom soit élevé, Gloire que à tu toi, es Jésus. éternel. Nous te Oh, bénissons, Seigneur nous te Jésus-Christ, glorifions. éternel et Dieu Tu de es bon. digne, notre Dieu, notre Toute la Sauveur. gloire te Tu es revienne, que digne, toute l'honneur te l'Éternel des revienne parce armées. que Gloire le à toi, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ. Béni soit ton Oh, prénom, Jéhovah Rapha, Jésus. Seigneur Tu es Jésus-Christ Dieu, de tu es Nazareth, puissant, éternel et Seigneur Dieu de Jésus. gloire. Tu es Oh, notre Jéhovah Dieu. Rapha, Seigneur Tu es, Nazareth. Oh, tu es éternel et Dieu bon. de bonté. Tu es tout Nous puissant, élevons tu ton es nom gloire. parce que tu Tu es es Dieu Dieu. d'amour Nous et tu es élevons Dieu. ton nom Nous te parce que tu bénissons, es nous Dieu. t'élevons, Oh, notre éternel Seigneur et et Dieu de notre gloire. Dieu. Nous te Oh, bénissons, Jéhovah nous Rapha. t'élevons, toi qui Oh, bénis, Seigneur qui es dans Jésus-Christ nos de vies. Nazareth. Nous te bénissons, Oh, toi qui Jéhovah es Rapha, souverain de Seigneur toutes choses, Jésus-Christ. Seigneur. Oh, Béni Seigneur soit ton Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Nous élevons ton Notre nom, Dieu, Seigneur notre Jésus. roi, que le nom de Jésus soit puissant dans Oh notre vie, Seigneur Jésus. Jésus-Christ Nous de te Nazareth, bénissons et nous te que tout ce qui glorifions, respire Seigneur. pour l'éternel. Merci, Ce Seigneur. soir, je Merci, respire, je Jésus. viens élever ton nom. Alléluia. Ce Tu es soir, le je roi de respire, je rois. viens adorer ton nom. Ce soir, Nous je viens t'adorons, nous exalter ton t'élevons, nom, Seigneur. Seigneur. Nous Que ton nom t'adorons, soit nous te élevé, glorifions, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Mon Dieu, laisse-moi Merci, inviter Seigneur Seigneur Jésus-Christ, Jésus. éternel et Dieu. Gloire à toi, Dieu. Seigneur. Oh, Gloire à Jéhovah toi, Rapha, Jésus. Seigneur Dire, Jésus-Christ. Seigneur, Gloire Oh, exalté, à toi, Jéhovah Rapha, le Seigneur Dieu Jésus-Christ. fidèle. qui est comme Oh, Nous toi, Jéhovah adorons Rapha, notre qui est Dieu éternel et comme Dieu de notre toi, gloire. Dieu. Oh, Nous te Jéhovah donnons, Nissi, nous te Seigneur glorifions, Jésus-Christ, qui est Seigneur. éternel digne Dieu Nous de te de bonté. toi. bénissons, nous Que toute la t'élevons, gloire te revienne, Jésus. Mon Seigneur. À toi Dieu, seul soit personne la n'est Que gloire et toute l'honneur l'honneur te revienne éternel. parce que et tu es roi. Nous Dieu. t'adorons, nous Jéhovah t'élevons, Rapha, Mon Elohim, Dieu, Seigneur. tu es Adonai, El élevé, Shaddai. Que tu Nous l'honneur et la gloire élevons te ton nom, reviennent à nous toi, élevons notre ta Dieu. grandeur et ta Oh dignité. Mon Dieu, Seigneur mon Jésus. âme Papa, tu te es bénit, Dieu. mon âme Tu es te dit celui qui a aucun fait Gloire de à tes toi, l'existence de bienfaits. Seigneur toutes choses Jésus. qui Mon âme n'existent te pas. bénit Oh, Mon et nous nom ne te dit mérite aucun bénissons de et tes nous d'éternel te de bienfaits. élevons, bonté. Seigneur. Ta Oh, Toi Jéhovah gloire qui te Rapha, es soit Seigneur Seigneur rendue à Jésus, oui, Jésus-Christ de Seigneur. Nazareth, gloire éternel te Dieu soit Seigneur de gloire. rendue Jésus, à oui. Oh, Seigneur. Jéhovah Je Rapha, Soit Seigneur t'adore, rendu Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Jéhovah. Oh, Je Jéhovah Tu Nissi, t'adore es dans Seigneur Dieu, l'infinité Jésus-Christ, tu de es ton éternel digne, nom. Dieu de Je gloire. tu es t'adore dans Oh, digne, le Jéhovah tu es Rapha, digne magnifique Seigneur de d'adoration ton Jésus-Christ. ce nom. matin. Oh, Oh Tu es Jéhovah Seigneur, Rapha, digne tu de es Seigneur louange puissant, ce tu Jésus-Christ. es matin. Oh, Jésus. Mon Jéhovah Dieu, nous Rapha, venons Tu es te Seigneur dire souverain, tu es Jésus-Christ, merci souverain, éternel Seigneur. Dieu de tu es gloire. souverain. Merci Oh, pour cette Jéhovah Oh, Nissi, grâce. gloire Seigneur à toi. Jésus-Christ, Merci pour éternel Dieu cette de grâce. gloire. Que ton Oh nom, Yes. Seigneur Seigneur Merci Jésus-Christ, Jésus-Christ. éternel Seigneur Dieu Oh, Papa de gloire, parce que gloire à tu sois nous toi, as élevé Seigneur parce que choisis tu es ce Dieu Jésus. de matin. gloire. Oh Merci Seigneur parce que Jésus, Sois tu nous as magnifié et Seigneur Dieu, choisis glorifié pour dans être tout le ton Dieu de Seigneur ange. gloire, Dieu, notre éternel Tu Dieu nous de as, Dieu. bonté. Seigneur, Que ton nom choisis pour soit Seigneur élevé, être Jésus, tes Seigneur anges. Jésus-Christ de Oh mon Nazareth. Dieu, nous te Que louons toute la pour gloire cela. te Seigneur revienne Mon et Dieu, Jésus, nous l'honneur te t'élèvons, revienne. bénissons Seigneur, ton Parce pour que, cela. Fils. Seigneur Nous Jésus-Christ, t'élèvons tu ton es sein. Dieu. Seigneur, gloire à Que toi, Nous toute la Seigneur. t'élèvons gloire Que te revienne l'honneur ce et et la matin. gloire l'honneur te te reviennent Mon à bonté. Dieu, toi, nous notre venons Sois Dieu. élever exalté, ta Seigneur Oh, puissance gloire Jésus, à sur toi, de notre Seigneur Nazareth. Dieu. Jésus. Nous Mon Dieu, Nous que élevons tu ton exaltons, nom, prennes le Seigneur, nous éternel contrôle, Dieu bénissons de ta gloire, que tu présence, éternel tes prennes le Dieu de bénis, grâce, contrôle, Seigneur, Yahweh. éternel Dieu et de nous bonté. parlons. Oh, Que le Que nom tu de prennes Jésus soit le béni, contrôle, mon soit papa. éternel élevé. Dieu de Toi qui bonté. es Sois Éternel, élevé, sois bienfaiteur, nous magnifié, t'invitons Seigneur dans nos toi vies. Jésus-Christ. qui es le Nous roi Sois des t'élèvons, rois. ô Dieu glorifié, Mon Seigneur fidèle. Je Dieu, Jésus-Christ, t'adore que et tu tu éternel es Dieu prennes de toi, le gloire. Seigneur. Oh, ce Que matin. Jéhovah, toutes Seigneur choses, Reçois, Seigneur, de ce Jésus-Christ monde de Seigneur, ne Nazareth. comprendront pas que tu es le Dieu. Oh, Seigneur. Jéhovah, Rapha, Reçois Seigneur tes Jésus-Christ, papa, éternel Dieu de Oh Dieu bonté, de mon Seigneur Dieu, je te Jésus-Christ de bénis, je te Nazareth. célèbre. nous Merci te pour Que la Dieu rendons vie, de ma merci vie, pour je la ce te grâce, matin. glorifie merci pour pour ce Merci que tu ne toi, cesses de Seigneur. faire pour nous, pour ce Toi Seigneur. moment. unique et Nous toi qui t'élevons, Merci nous règnes te louons, nous éternel. t'exaltons, Oh, Seigneur pour la Jésus. raison de Que notre toute la merci vie, gloire te Seigneur. revienne. Nous parce que tu es Merci n'existons pour que la c'est fidèle. toi, Mon Dieu, Seigneur. merci pour la tu es bonne Indigne santé, fidèle. que toi, Seigneur Tu es Jésus. fidèle Seigneur.
Tu es le Dieu grand, fidèle, véritable, Seigneur. Toujours derrière ta parole pour l'accomplir, éternel Dieu de gloire. Seigneur, Jésus-Christ, ton nom est assez Seigneur. Je te loue, je te bénis, je t'exalte, éternel Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu de gloire. Sois élevé. Amen, 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 amen. 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 Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre attitude de prière. Nous aimerons invoquer le règne de Dieu. L'Éternel avait dit aux disciples, quand vous priez, invoquez le règne. Que ton règne vienne. Ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne en ce lieu. Que le règne de Dieu descende dans ta maison. Que le règne de Dieu descende sur cette plateforme. Nous allons dire à Dieu, nous sommes là que rien que pour toi. Alors nous implorons ton règne en ce lieu. Nous implorons ton règne sur cette plateforme. Que Dieu règne afin que tout autre nom disparaisse. Parce que la Bible déclare, quand Dieu descend, tous les ennemis se dispersent. Implorons le règne de Dieu dans nos vies. Implorons le règne de Dieu dans nos maisons. Implorons le règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, nous sommes en train d'implorer ton nom, éternel
que tout esprit disparaisse et que Jésus descende, que Jésus prenne la place de ce Dieu, de ce roi, de ton règne vienne, Seigneur. Ton règne vienne dans nos Jésus. Nous élevons ton règne dans nos vies, surtout comme c'est Jésus qui est élevé, Seigneur. Ton règne dans nos vies, ton règne, Seigneur, ton règne, Jésus. Seigneur, viens régner en nous, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos pensées, viens régner sur cette plateforme, Seigneur, afin que nous notre don Jésus paraisse au nom de Jésus. Jésus règne, Papa, descends et règne, descends et agis puissamment, éternel. Dans ma maison, dans nos familles, que ton règne vienne dans toutes les ans, Seigneur. Viens régner dans tous les domaines de nos vies, éternel, de bonté. Viens te manifester au Dieu, Jésus. Nous implorons ton règne et ta puissance. Nous implorons ton règne et ta miséricorde. Jéhovah, viens régner en ce lieu. Papa, viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs, dans nos santé, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton règne. Nous implorons ton règne, Seigneur. Nous implorons ton règne en ce lieu, afin que tout entendement disparaisse, afin que les genoux fléchissent devant ton nom. Seigneur, nous implorons ton règne. Viens régner dans nos vies. Saint-Esprit, viens régner en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui es éternel. Ton règne vienne agir puissamment. Que ton règne vienne régner en nous. Que ton règne vienne agir puissamment. Que ton règne vienne se manifester dans nos vies. Viens régner en ce lieu, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne en ce lieu. Dans nos maisons, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Viens régner dans tous les lieux, Seigneur. Nous avons besoin de Oh toi, éternel Dieu, nous avons viens besoin de agir, viens régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos êtres, Seigneur. Que ton règne se manifeste ce soir sur cette plateforme, ton règne. Viens agir puissamment, éternel, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos êtres entiers, Seigneur. Seigneur, viens régner. Que ton règne vienne se manifester puissamment, que ton règne vienne agir puissamment, Seigneur, ce soir. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos cœurs, nous avons besoin de toi. Jéhovah règne en ce lieu. Nous avons besoin Jéhovah règne en ce lieu. Jéhovah règne en ce lieu. Éternel Dieu d'amour. Lorsque tu règnes, Papa, partagez. Seigneur, Seigneur, nous venons devant ta présence, Seigneur. Tu règnes dans la maison de chacun de nous, Seigneur. Viens régner, Seigneur, viens prendre contrôle, Seigneur. Jésus règne de ton peuple, Seigneur. Règne en nous, Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Jésus, t'invoquons-nous, nous avons besoin de ton règne, envahis de ta présence, Seigneur, dans nos cœurs, de ta présence, Seigneur, de ton règne, de ton règne, Seigneur, que ta présence surabonde tout ce que nous avons comme mon Dieu, que toi qui es au milieu de nous, Seigneur, toi qui as dit tu ne vas jamais nous abandonner. Papa, tu es mon Dieu, Papa, je te bénis. Ta présence en nous, Seigneur. Oh Yahweh, ta présence en nous, Jésus. Prends contrôle dans nos vies. Viens régner, éternel. Viens régner, Jésus. Je bénis ta bénédiction. Viens régner, éternel, être demandé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel, être Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes en train d'implorer le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'implorer le Saint-Esprit. Jésus est déjà en ce lieu, il règne. Maintenant, nous aimerons être remplis de l'Esprit des dieux, car la Bible déclare:
laisser pousser par l'Esprit que les disciples parlaient. Nous aimerons ce soir prier poussés par l'Esprit. Nous aimerons être remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce que nos coupes débordent. Ce soir, désire quelque chose. Désire que le péché quitte en toi et que ça laisse place à l'onction, à la plénitude du Saint-Esprit. Que partout là où il y a des vides dans ta vie, partout là où il y a des vides dans tes pensées, dans ton cœur, que le Saint-Esprit de Dieu descende et vient combler ces vides-là. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Car la Bible déclare, les disciples étaient tous réunis en un même lieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce soir, nous aimerons être remplis du Saint-Esprit. Nous aimerons que l'Esprit de Dieu déborde en nous, que l'Esprit de Dieu nous visite ce soir. Prions au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, Esprit consolateur, Esprit qui est descendu de la porte de corps du Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel, de toi. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel, de toi. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans le Seigneur. Seigneur, dans la plénitude. Saint-Esprit, nous enverra le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit révélateur, éternel Dieu de bonté, oh Jéhovah, Rapha, Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur, Jéhovah, avons besoin de toi, éternel Seigneur, éternel Dieu de bonté, oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus, oh Jéhovah, Rapha, éternel Seigneur, nous donnons, oh Jéhovah, éternel, oh éternel, éternel, oh Jéhovah, éternel, ton esprit, oh éternel, remplis-nous de ton esprit, de ta plénitude, oh Jéhovah, remplis-nous, l'esprit de la vérité, de ta grâce et de ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus, oh Jéhovah, Rapha, Seigneur, éternel de gloire, éternel de gloire, éternel de miséricorde, oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ, éternel révélateur, descends sur cette plateforme, descends dans la vie de ta présence et de ta présence, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, en un seul corps, nous venons de nous n'aimerons pas, Seigneur Jésus, Seigneur, de gloire, priez, Seigneur, par habitude, nous désirons l'onction de Dieu déborder dans Alléluia, l'Esprit Saint descend en nous, Saint-Esprit nous remplir, Seigneur, coule dans nos vies, coule dans nos cœurs, coule dans nos descendons, Seigneur, ton feu en nous, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, fais-nous Papa, Seigneur, remplis-nous de ton onction, Seigneur, Saint-Esprit, 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 remplis-nous, Seigneur, oh, que nous devons nous avons besoin de toi. Être remplis de toi, Seigneur. Descends dans nos vies. Descends dans tout ce que nous faisons. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Yahweh. Prends le contrôle, Yahweh. Prends le contrôle. Esprit de Dieu vivant. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Yahweh. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin le feu de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de présence. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, prends le contrôle, Yahweh. Jésus, que nous avons Oh Dieu, que ta présence nous environne. Que ta présence soit de Seigneur, que ta présence que nous soyons connectés à ton Saint-Esprit de
nos oreilles sensuelles ce soir, que nous soyons connectés à ton trône de grâce, que nous soyons connectés à ton trône de grâce. Et Dieu vient prendre contrôle. Alléluia. Éternel, nous avons besoin de la plénitude de ton Saint-Esprit. Seigneur, que nos couches de bord, Seigneur, que nous soyons que c'est ton déborde, bien-aimé, change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change ton environnement. Change l'atmosphère. Dieu veut encore nous visiter. Dieu veut encore nous faire beaucoup de bien ce soir. Change l'atmosphère. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Tu vas disposer ton cœur pour le Seigneur. Présente-toi devant le Saint-Esprit. Dis-lui que tu es là et tu veux recevoir quelque chose. Tu veux que ta vie soit impactée. Bien-aimé, tout le mercredi ne se ressemble pas. Et je suis venue te dire que aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Ne réponds pas à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a créé pour ta visitation. C'est un jour qui va laisser des traces dans ta vie. C'est un jour qui va impacter ta maison. C'est un jour qui est venu changer la situation, qui est venu changer les choses dans ta maison. Alors, bien-aimé, dispose-toi. Présente-toi devant le Seigneur. Dis-lui que tu es là. Que la parole tombe sur une terre fertile. Que la parole tombe sur une bonne terre. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Dis à Dieu que tu es là. J'aimerais vraiment que tu puisses te débarrasser de toute forme de distraction. J'aimerais vraiment que tu puisses, bien-aimé, être focus par rapport à ces moments. Dis au Seigneur que tu es là. Dis-lui que tu veux quelque chose de lui. Dis-lui que tu as besoin de sa visitation. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, ta présence. Seigneur Jésus, nous voici encore à tes pieds, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Divers, nous avons besoin d'une visitation particulière, éternelle et de grâce. Viens et règne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, éternel et de bonté. Bien-aimé, je ne t'écoute pas. Élève ta voix. Vibre naturellement. Élève la voix. Change l'atmosphère, bien-aimé. Je ne t'écoute. Éternel et de bonté. Nous t'implorons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel et de Seigneur. Ô Jéhovah, éternel et de grâce. De ta présence, éternel et de bonté. Sur moi ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, éternel et de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel et de gloire, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel et de bonté, Seigneur. Règne, Seigneur Jésus-Christ, éternel et de bonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, éternel et de gloire. Ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel et de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel et de bonté. Ô Seigneur, ce soir, j'aimerais recevoir quelque chose particulière, quelque chose de spécial, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, nous avons oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, nous avons besoin de toi ce soir. Agis puissamment ce soir. Visite-moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, acclame pour le Seigneur. J'aimerais que tu puisses acclamer. Il est vivant. Oh, dans son palais, tous ces cris de gloire. J'aimerais que tu puisses encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous t'élevons.
Seigneur. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Ce n'est que dans les séjours de mort qu'on n'écoutera pas ces choses. Bien aimé, parfois, tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu as eu raison de me garder en vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui sait faire des milolos? Alléluia. Bien aimé, la Bible me dit qu'il était roi. Cet homme-là était roi. Amen. Et quand il y avait la musique pour Dieu, il pouvait danser. Amen. Il pouvait mettre son autorité de côté parce que c'était une affaire de son père. Et une femme le regarde à travers la fenêtre, il le méprise. Il dit, même toi, un roi, comment tu peux danser comme ça? Bien-aimé, cette femme-là a été frappée de la stérilité. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses mettre ton titre de côté. J'aimerais que tu puisses mettre ta beauté de côté. J'aimerais que tu puisses mettre ta jolie coiffure de côté. J'aimerais que tu puisses mettre tes habits de côté. Bien-aimé, tu vas acclamer pour le roi de rois. La Bible me dit qu'à travers cette tour, Dieu a dit, vous allez pousser des cris et le mur de Jéricho va tomber. Peut-être même que c'est ton cas aujourd'hui. Moi, je ne connais pas ton mur. Je ne sais pas ce qui t'empêche à aller sur l'autre bord. Je ne connais pas cette situation qui a eu à former une montagne devant toi. Je ne connais pas les murs. Mais whatever it is, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, bien-aimé, tu vas clamer pour Dieu afin que ces murs-là puissent tomber. Allons-y. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau. Oh, notre Dieu aime ça. Que le nom de Jésus soit loué. Je suis contente de te revoir. En tout cas, je te salue là où tu es, papa, maman. Je vous salue, les enfants qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Maman Nathalie vous salue et je vous communique la paix de Jésus. Amen. Dans vos maisons. Oui, je ne sais pas si la sœur Daniela a déjà donné les communiqués, mais sinon, j'aimerais vous encourager à continuer à inviter les gens. Alléluia. Sur la plateforme, les mercredis, c'est vrai, nous avons maintenant des excuses qui viennent de partout, les gens qui travaillent, qui ne savent plus se connecter à l'heure. Alléluia, mais ils écoutent nos prédications en différé. Mais j'aimerais aussi t'encourager de continuer à inviter les gens, de continuer à faire... inscrire les gens sur notre chaîne YouTube qui est vraiment en train de bénir un grand nombre, alléluia, des gens, alléluia, cette plateforme est une bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà atteint ces 5 personnes? Amen, amen. Même ceux qui ont fermé les micros, est-ce que vous avez déjà atteint vos 5 personnes? Oui, oui. Amen. Non, pas encore, maman mignonne? Oui, moi pas encore. Ah, il faut le faire. Maman Fifi, il faut le faire. Oui, maman. Amen. Toutes les mamans. Maman Ange, il faut le faire. Il faut inviter les gens. You have to reach. On ne sait pas pourquoi Dieu n'a pas dit 3. On ne sait pas pourquoi Dieu n'a pas dit 7. Il a dit 5. Alléluia. Mais si je regarde dans vos répertoires, vous avez plus de 100 personnes, n'est-ce pas? Vous avez plus de 100 personnes. Mais pour seulement amener 5 personnes, peut-être que les 5 aussi vont inviter leurs 5 et la chaîne va continuer. Ce n'est pas difficile. Amen. On n'est pas en train de le faire pour la publicité de Nathalie. On n'est pas en train de le faire pour Karine ou Daniela, mais on le fait pour l'avancement du royaume. Donc, le mercredi, quand je veux reposer la même question, j'aimerais avoir beaucoup d'amen. Alléluia. Ton amen serait un oui pour moi, pour dire, maman, j'ai atteint mon but.
Est-ce que, Daniela, tu peux encore remettre ça dans les communiqués que tu mets dans le groupe Reminder? It's a reminder, OK? Rappelez aux gens que nous avons un devoir à faire. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Nous courons après le temps. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre titre, le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi le combat spirituel? Le combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. Répète dans ta maison le combat spirituel. Aujourd'hui, mon sous-titre, Alléluia, serait le combat dans les pensées. Amen. Nous sommes dans le grand titre, le combat spirituel, mais mon sous-titre est les combats dans les pensées. Bien aimé, vraiment, c'est un sujet qui est en train de guérir beaucoup de gens, de faire du bien, parce que la vie chrétienne que nous menons, bien aimé, est un combat. Nous luttons contre les pensées, nous luttons contre les péchés, nous luttons contre la chair. En fait, le problème est que dans le monde où nous nous trouvons, nous sommes en permanence dans le combat. Alléluia. Il n'y a à moins que tu sois un bébé. Peut-être le bébé, alléluia, va dire, moi je ne connais pas ça. Mais un adulte, que tu sois païen, que tu sois un chrétien, bien-aimé, nous sommes butés au combat spirituel. Peut-être qu'un païen ne va pas comprendre ou ne va pas l'appeler comme toi et moi. Alléluia. J'ai eu à entendre quelqu'un me dire, maman, j'ai eu à entendre quelqu'un dire, moi je ne prie pas. Je sors comme ça. Je commence ma journée sans prier. Alléluia. Une personne comme ça, bien-aimée, peut être butée à toutes sortes de choses, des problèmes même. Alléluia, advienne que pourra. Mais toi, bien-aimé, quand tu entends ces choses, ce sont des choses qui doivent te pousser encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Voir que, comprendre que tu n'as pas le contrôle de ton futur. Tu n'as pas le contrôle de ce qui va arriver à la prochaine minute. Tu n'as pas le contrôle de la journée qui commence. Tu n'as pas le contrôle de semaines à venir. Alors, pourquoi ne pas parler à la personne qui a le contrôle de tout ça? Pourquoi ne pas parler à Dieu, alléluia, qui peut maîtriser les choses et les problèmes qui nous arrivent? Alléluia. Je ne dis pas que les problèmes n'arriveront pas, mais au moins, bien-aimé, le Seigneur te donnera la capacité de les affronter. Donne-moi un amen pour avancer. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, tu comprends que le combat, nous avons de combats familial profond où on a du mal à avancer. Bien-aimé, nous avons le combat dans les finances où parfois, moi, je vois des gens, on te paye le premier, mais le 6, tu es déjà bloqué. Le 6, tu n'as plus d'argent. Bien-aimé, on te paye, mais tu es semblable à une personne qui ne travaille pas. Bien-aimé, on te paye, tu vas au travail et tu as des sécheresses, avant même que le mois ne puisse s'achever, bien-aimé, tu as des dettes, bien-aimé, une vie de combat dans des dettes où, vous savez, il y a certaines personnes, ils sont tellement tiraillés par les dettes que même pour payer une autre dette, tu dois t'endetter pour aller payer la dette. Bien-aimé, ce n'est pas le genre de vie que Dieu attend de nous. Ce n'est pas le genre de vie que Dieu souhaite que tu puisses avoir. Alléluia. Nous allons découvrir tout ça. C'est pour ça que je prends mon temps avec toi. Bien-aimé, le combat, nous avons des combats dans la santé. Vous savez, il y a des attaques des maladies dans les corps qu'on ne peut pas ignorer. Bien-aimé, j'étais en train de raconter à mon mari, je ne suis pas encore dans mon message, j'étais en train de raconter à mon mari, là, je crois que c'était hier, j'ai dit chérie, il y a des gens qui viennent vers moi, tu vois quelqu'un qui était bien, mais subitement, il reçoit la nouvelle de la maladie, la nouvelle te tue même avant les effets de la maladie. Tu comprends ça? Bien-aimé, ce sont des combats. Le Seigneur dit, il souhaite que tu sois en bonne santé. Dieu ne te souhaite pas la maladie. Bien-aimé, ce sont des héritages que Dieu nous a donnés et qui parfois, avant de les vivre, nous devons les réclamer.
Amen. Amen, amen. Amen. Nous savons les combats dans les couples où il y a des incompréhensions continuelles, menaces de divorce. Bien-aimés, les diables s'élèvent pour attaquer tout le domaine de ta vie. Alors tu dois veiller et prier comme un soldat. Amen, amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose que les gens négligent beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important que beaucoup de gens, alléluia, ne se referment même pas. Les combats dans les pensées. Amen. Amen. Bien-aimé, tu sais, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Vraiment, intercède pour moi pour que je termine ce message. Bien-aimé, le combat de toute notre vie se fera principalement dans nos pensées. Les bonnes pensées qui s'opposent aux mauvaises pensées. Et c'est une véritable confrontation. Bien-aimé, la parole de Dieu fait référence à cet endroit de pensée comme étant notre âme. Alléluia, tu es avec moi. Comme étant notre âme qui est le siège de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions. Ma sœur m'avait dit que je prêche vite. Je ne sais pas si ça va, mais si je prêche vite, en tout cas, je t'en prie, réécoute l'audio pour capter certains points that you were missing, ok? Parce que là, même naturellement, je ne me rends pas compte, mais bon, que Dieu m'aide. Alléluia. Peut-être que le jour qu'on se verra, ça sera différent. Donc, j'étais en train de dire que, bien-aimé, le diable est organisé pour détruire. Et il agit premièrement par la pensée. Vous savez, tout, bien-aimé, je dis bien tout commence par la pensée. Les pensées ont un pouvoir, celui de te rapprocher ou de t'éloigner de Dieu. Tu as compris ça? Bien-aimé, au fur et à mesure, nous serons en train d'avancer. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen, amen. Donc, tu comprends que, bien-aimé, les mauvaises pensées dans la vie de l'homme finissent toujours par faire du mal. Et principalement, celui qui est submergé des mauvaises pensées. Bien-aimé, vous savez, les pensées de l'homme ne sont jamais innocentes. Elles masquent d'autres émotions comme la colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil. Et ces émotions, bien-aimés, vous blesseront tôt ou tard. Mais on va aller mollo, mollo. J'aimerais que quelqu'un prenne avec moi notre verset de base serré dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Est-ce qu'on peut prendre avec moi 2 Corinthiens 10, 5 et une autre personne va me prendre Matthieu 15, 19. Tout le monde peut lire, il n'y a pas de problème. Je peux même demander à Noéla Kachila, si tu peux me prendre 2 Corinthiens 10 pour ne pas seulement être focus sur... Et maman Pascaline, vous pouvez me prendre Matthieu 15, 19. 2 Corinthiens 10, verset combien? Verset 5, ma chérie. Ok. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Vas-y. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Relis seulement la dernière phrase après la virgule. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah, c'est qui est en train d'amener? N'est-ce pas l'homme? Alléluia. Bien-aimé, tu as un pouvoir, tu as une autorité. Si tu suis bien mes prédications, bien-aimé, la manière dont je suis en train de t'expliquer le combat spirituel, tu verras que je peux changer de sous-titre, mais ça se suit. Donc, bien-aimé, tu peux voir que tu as un rôle d'autorité à jouer, même concernant tes propres pensées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Tu peux prendre autorité même sur les pensées parce que, bien-aimé, tout commence par les pensées. Mais nous allons aller mollo et tu vas bien comprendre le message. Maintenant, maman Pascaline, si tu peux me prendre Matthieu 15, verset 19, s'il te plaît. Matthieu 15, verset 19. Yes, maman.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. OK. Amen, maman. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimé, tu verras que dans mon message, je vais faire trait au cœur de l'homme. Maman Pascaline a dit, c'est du cœur que vient quoi, maman? De mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Alléluia. I want you to hold the day. Donc, je veux revenir sur le cœur et vous verrez, je mettrai un lien par rapport à ce que je suis en train de dire et le rôle aussi que le cœur dit. Alléluia, que le cœur joue, pardon. Amen. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, il dit que je ne peux pas empêcher, alléluia, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux les empêcher de faire un nid. I like it. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire que je ne peux pas empêcher aux pensées quelque part de venir. Are you with me? De venir, des pensées bizarres, des pensées mauvaises. Ça, on ne peut pas les empêcher. Mais on peut empêcher aux pensées de faire un nid sur notre tête. Bien-aimé, suis-moi. Vraiment, c'est une prédication qui va t'aider par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, c'est difficile d'empêcher les pensées du monde ou de la chair de circuler ou d'essayer de toucher nos pensées à nous. Mais on peut refuser que ces pensées-là puissent faire un nid. On va y arriver. Je sais que c'est un peu... On va y arriver. Bien-aimé, en fait, qu'est-ce que je veux te dire par là? Que avoir une mauvaise pensée n'est pas un péché. Est-ce que tu es avec moi? Mais qu'est-ce que le problème maintenant, c'est quoi? La pensée mauvaise peut venir. Mais qu'est-ce que je veux faire avec cette pensée-là? Ça me rappelle, bien aimé, quand j'étais en train de préparer ce message, ça m'a rappelé sur les messages de la tentation. Vous vous rappelez de la série de tentations que nous avons eu à voir? Bien aimé, être tenté, ce n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est ce qui devient un péché. Parce que ça me rappelle que même Jésus, il a été tenté, mais il n'a fait pas péché. Donc moi et toi, on peut être tenté, alléluia, mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Comment? Quelle sera ta réaction face à la tentation? Donc, tu comprends par là que les tentations se situent au niveau de nos pensées. Lorsqu'on prend l'habitude de ne pas y résister, c'est là qu'elle se développe. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec maman Nathalie? Donc, bien aimé, en fait, c'est là qu'est situé le grand piège. Les mauvaises pensées, alléluia, qu'on accepte, entraîne des actions mauvaises. Nous sommes appelés à vaincre les pensées, les mauvaises pensées et à laisser s'exprimer les bonnes pensées. Alléluia. En fait, c'est ce que je reviens dans le... Vous verrez que je suis juste en train de développer 2 Corinthiens que la sœur Noéla vient de lire. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que c'est lui qui viendra rendre les pensées mauvaises et captives. Non, il a dit c'est toi qui vas les soumettre à la pensée de Christ. Tu vas le soumettre. Amen. Donc, c'est ton rôle à toi de le faire. Bien aimé, c'est ton rôle de refuser une mauvaise pensée qui te traverse à la tête ou qui a déjà pourri placé dans ton cœur. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train d'avancer. Donc, tu comprends par là que les passages nous demandent d'emmener nos pensées à l'obéissance. Donc, bien aimé, tu dois soumettre, c'est ton devoir de soumettre toute pensée à Christ, à l'obéissance. J'aimerais prendre avec toi un exemple dans Genèse 4, que quelqu'un me prenne seulement le verset 6, que Dieu m'aide avec le temps. Verset 6. Là, je veux te raconter l'histoire de Caïn et Abel. Je ne veux pas aller dans toute l'histoire, mais je veux juste prendre un point et t'expliquer. Est-ce que
quelqu'un peut me prendre Ok, je peux Genèse lire. 4, 6. Oui, allez-y. Genèse 4, verset 6. Yes, Et Leila. l'Éternel dit à Caïn, Yes. pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Essaye de descendre un peu, ma chérie. Ok. Pardon. Oui, va maintenant verset 5, s'il te plaît. Juste pour la meilleure compréhension. Ok. 4, 6, 6, Si 5, quelqu'un peut aider, oui, vas-y. verset 7. Verset 7. Verset 5. 5. Donc 4 Oh, ok. à 5. Mais, Pardon. 4, chapitre 4, 6 à 7. ok. You give me what I give me. À 7, ok. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Merci beaucoup, ma chérie. Bien-aimé, si tu comprends, en fait, l'histoire nous dit que Dieu avait apprécié, merci beaucoup, Leila, Dieu avait apprécié l'offrande d'Abel plus que celle de Caïn. Bien-aimé, si tu regardes l'histoire, jusque-là, au verset 5, Caïn n'avait pas encore péché. Donc, vous savez, il y a un adage qui dit, tu peux interdire à une personne qui n'est pas encore partie. Je ne sais pas si les mamans peuvent m'aider. Hein, maman Ange, qui n'est pas encore parti, mais celui qui est déjà parti, on ne peut plus le retenir. Je ne sais pas si je le dis bien. Je sais pas, je ne vois pas. Vous connaissez cet adage-là, les mamans? Oui, oui. Donc, oui, c'est correct, c'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup, tonton Lopez. Alors, bien-aimé, donc, jusque-là, Caïn n'avait pas encore péché. C'est pour ça que Dieu pouvait le récupérer par le conseil. Il pouvait le récupérer par un avertissement. Il a dit, donc, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Caïn n'avait que la pensée mauvaise dans son cœur. Alors, quand tu regardes ce que Leïla a eu à lire au verset 7, il dit, les péchés se couchent, les péchés est tapis devant toi, mais tu n'as pas encore péché. Le péché est présenté sur un plateau. Donc, tu peux manger tout comme tu peux refuser. Donc, tu peux accepter tout comme tu peux refuser. Alors, tu comprends par là, bien-aimé, que nous comprenons que Dieu avertit Caïn parce qu'il pouvait déjà voir qu'il était rempli de mauvaises pensées dans son cœur. C'est là maintenant que je rejoins Matthieu 15, verset 19. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu veux le péché, les mauvaises pensées, bien-aimé, lorsque tu as vaincu les mauvaises pensées, tu as vaincu partout ailleurs. Tu comprends ça? Parce que la mauvaise pensée, c'est ça qui t'induit au péché. Or, le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Donc, tu comprends que lorsque tu es vainqueur, cela va se répercuter dans tous les domaines aussi de ta vie. Donc, bien aimé, tout commence par la pensée. Tu comprends? Caïn a choisi de développer les mauvaises pensées partout. Pourtant, il avait la possibilité de le refuser. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, alléluia, que cela ne sera pas ton partage. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Tu dois refuser la pensée qui te dit que tu n'y arriveras pas. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, my God. Écoutez-moi très bien. Je suis venu sortir quelqu'un de quelque chose. Bien-aimé, tu dois refuser la pensée qui te dit que toi, là, tu ne guériras pas. Tu ne sortiras pas de cette maladie. Quelqu'un est en train de crier. Maman Nathalie, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse cela, maman Nathalie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, yes.
Bien-aimé, tu dois refuser cette pensée qui te dit que c'est fini pour toi. Tu dois refuser cette pensée qui te dit que tu ne sortiras pas de cette situation. Bien-aimé, tu dois refuser cette pensée qui te dit que tu es une fille de honte, que tu es incapable, que toi là, alléluia, c'est déjà trop tard pour toi. Je suis venue dire à quelqu'un, bien-aimé, que tu n'es pas un perdant. Amen. Tu dois refuser cette pensée, cette voix-là qui te dit que toi, tu vas mourir bientôt. Bien-aimé, tu ne mourras pas sans que Dieu ait fini avec toi. Amen. Bien-aimé, tu dois refuser cette pensée-là qui te dit que c'est trop tard pour toi. Moi, je te dis que, bien-aimé, sous l'onction de Jésus, que tu peux encore essayer, tu peux jeter les filets. Tu dois refuser cette pensée, bien-aimé, qui te dit que tes enfants sont inutiles. Alléluia. Tu dois refuser les pensées inutiles. Bien-aimé, commence à claquer les mains. Allez, toi, tu connais la pensée qui te range, Seigneur, dedans. Tu connais la pensée qui te range. Jésus, Seigneur, nous sommes en train de briser toutes ces formes, les pensées, Seigneur, ces pensées destructrices, les mauvaises pensées qui règnent sur nous, règnent sur nos vies. Moi, je ne sais rien, je ne peux pas avancer. Je refuse toute mauvaise pensée qui peut monter dans mon cœur. Je refuse cela dans le Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, refuse toutes les pensées négatives. Refuse cela. Écoute, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tu es peut-être enseignant. Tu es victime des émotions, des mauvaises pensées. Bien-aimé, des pensées qui te font croire que tu n'auras jamais la victoire. Des pensées qui te disent que toi, là, tu as échoué. Que tu n'es pas digne d'être aimé. Tu sais, souvent, ces pensées trouvent leur origine dans ton passé. Tu as peut-être eu un passé bizarre. Tu as peut-être eu tu as peut-être des blessures, alléluia, dans ton cœur, des blessures émotionnelles ou des abus. Certaines choses qu'on a eu à te dire, bien-aimé, qui aujourd'hui te rongent, qui aujourd'hui te travaillent, un homme qui t'a rejeté, bien-aimé, peut-être que toi, tu n'étais que l'échec en classe, bien-aimé, des échecs scolaires. Alors, tous ces épisodes reviennent régulièrement dans tes pensées et te font croire que tu es une cause désespérée. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que le premier champ de bataille spirituelle dans ta vie, ça se passe là, dans ta tête, dans tes pensées. L'ennemi attaque, il te bombarde par des suggestions, par des pensées, pour te faire rater les promesses de Dieu, pour que ta vie puisse, alléluia, dérailler. Bien-aimé, l'ennemi est là pour ronger tes rêves, pour attaquer tes rêves. Bien-aimé, il y a des hommes qui t'ont dit que sans eux, tu ne peux pas réussir. Bien-aimé, au fur et à mesure, le fait de le répéter, c'est resté dans ta tête. Et même quand ça arrive que tu essayes d'avancer un peu, bien-aimé, tu réfléchis à ça, ça te bloque. Quelqu'un qui t'a dit que sans moi, toi, tu n'y arriveras pas. Il y a des parents qui ont eu à maudire leurs enfants, un oncle, bien-aimé, des gens, un boyfriend, le girlfriend, bien-aimé, qui ont eu à te maudire. Je suis venu de te dire aujourd'hui, bien-aimé, si tu acceptes ces pensées, elles finiront par te rendre la vie misérable. Elles finiront, alléluia, par te rendre un homme triste, une femme triste. Bien-aimé, si tu es parmi ces gens-là, commence seulement à prendre autorité. Dis que ton passé ne t'affectera pas. Ton passé n'affectera pas ton futur. Bien-aimé, commence à rebuke cela. Commence à briser cela maintenant. N'attends pas demain. Maintenant. Attaquons les mauvaises pensées au nom de Jésus.
Seigneur Jésus. Ne laisse pas que ton cœur gobe n'importe quoi. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Écoute, je vais te dire une chose, bien-aimé. Écoute, ne laisse pas que ton cœur puisse tout recevoir. La Bible est en train de dire ceci dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Bien-aimé, le cœur inclut l'esprit et tout ce qui en découle. Tu comprends ça? Bien-aimé, tu ne peux pas tout garder dans ton cœur. Oh, mutuboya finga kingai, nakangele kanda na motema nangai. Oh, mutuboya salenga mabi, nakanga kanda. Non, bien-aimé, ton cœur est un lieu pur. Est un lieu où, quand les problèmes viennent, tu dois te dégager. Bien-aimé, ton cœur doit être pur pour Dieu. Amen. Ton cœur ne peut pas dormir avec la colère. Ton cœur ne peut pas enfermer des gens. Ton cœur n'est pas une prison, pardon. Ton cœur n'est pas un lieu où tu dois garder la méchanceté des hommes. Bien-aimé, c'est un lieu où Dieu réside. Alors tu dois le garder pur. Amen. Il y a des choses que tu dois libérer de ton cœur parce que plus tu les as enfermés dans ton cœur, plus il y a des mauvaises pensées. Il y a la haine dans tes pensées. Quand tu penses à eux, il y a le dégoût. Il y a, bien aimé, toutes ces choses. Tu dois les libérer de ton cœur pour que tes pensées soient aussi libres. Amen. Sois aussi libre. Vous savez, j'ai eu à lire quelque chose qui m'a touché, qui dit, nous commettons chaque péché 2 fois. Une fois en pensée, puis en acte. Tu comprends ça? Il est plus facile de nous débarrasser en racine, donc dans les pensées, que tu te débarrasses avant qu'il ne soit trop tard ou avant qu'il ne prenne trop de place dans nos vies. Bien-aimé, tu dois libérer. Tu dois libérer cette personne de tes pensées. Bien-aimé, il y a certaines vengeances que nous devons les laisser à Dieu. Amen. Parce que tu t'es fait du mal pour rien. Vous savez, la raison pour laquelle je vous ai expliqué au début qu'il y a la différence entre la tentation et le péché, et une pensée qui traverse notre esprit et le péché. Bien-aimé, entretenir une pensée mauvaise, ça va t'emmener à pécher. You have to be careful. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. 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 La raison pour laquelle, bien-aimé, il ne faut pas parfois avoir des préjugés sur les gens. Vous savez, il y a de ces gens-là qui pensent à la place des autres. Donc, toi, tu penses à... Et puis, quand tu regardes bien, ce sont des gens problématiques. Toi, tu penses que comme toi, tu es compliqué, tout le monde est compliqué. Oh, on ne m'aime pas. La personne là, est-ce que peut-être même que la personne ne t'a jamais dit qu'elle ne t'aime pas, mais tu as commencé à la juger de loin. Tu as commencé à avoir des préjugés de loin. Et ton cœur est rempli de mauvaises pensées que la personne n'est même pas là. La personne n'est même pas là. La personne ne pense même pas à ça. Mais toi, tu as des préjugés. Bien-aimé, ce sont des choses dans lesquelles nous devons y travailler. Les mauvaises pensées qui vous entraînent contre les autres ont un impact négatif sur vous-même. Sur vous-même. Bien-aimé, c'est toi qui en souffres. Tu dois faire très attention. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Ne pense pas à la place des autres. Oh, moi, je crois que la belle famille ne m'aime pas. Est-ce qu'elle t'a déjà dit comme ça, qu'elle ne t'aime pas? Cet ami-là, il a sorti ça de ta bouche qu'il ne t'aime pas. Ce grand frère-là, sa femme. Bien-aimé, arrête d'avoir les préjugés sur les autres. La personne que tu as enfermée dans ton cœur, peut-être qu'elle ne t'a jamais dit qu'elle ne t'aime pas. Mais toi, tu penses comme ça d'elle. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix? Peut-être que tu te retrouves dans ce que tu dis. Je dis, bien-aimé, élève ta voix et dis,
je ne penserai plus comme ça de telle personne. Tu peux même citer son nom. Alléluia. Bien-aimé, refuse. Et ça, c'est les pensées suicidaires. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse. Jésus, je ne refuse pas de mal de personne en nom puissant. Je refuse d'avoir de pensées. Je refuse, Seigneur, tes Je refuse d'avoir des pensées négatives, des pensées. éternel, je refuse de prendre des conclusions sur la vie de quelqu'un qui leur a vu en fonction de ma vie, sans les entendre. Amen. En l'approchant. Bien peut-être qu'en approchant la personne, tu verras que ce n'est pas ce que tu penses. Alléluia. Arrête j'ai en faire des conclusions. By your own. Alléluia. Oh, bien-aimé, refuse. Et ça, c'est les pensées suicidaires. Le diable est rusé. Bien-aimé, le diable de penser. À force de beaucoup réfléchir, beaucoup sont tombés dans la dépression. Bien-aimé, à force d'avoir trop de pensées négatives, beaucoup sont tombés dans le découragement. Et tout a commencé par une simple pensée. Ah, je pense que mon mari sort avec telle personne. Je pense qu'il a une affaire avec telle personne. Je pense que comme ça. Je pense que ma femme comme ça. Bien-aimé, tu as beaucoup de pensées dans ta tête. Bien-aimé, tu as des pensées qui te disent même, écoute, qui te dit, tu sais que c'est mieux pour toi de mourir que de rester en vie. Qui te dit ça? Qui te dit que ton temps est arrivé? Toi, tu penses vraiment que c'est à toi de dire à Dieu que tu dois mourir aujourd'hui. Bien-aimé, quand ton temps va arriver, Dieu va te prendre. Bien-aimé, évite les pensées suicidaires. Il y a de ces personnes-là qui sont déjà mortes dans leurs pensées et ils sont là seulement en train de vivre comme des papiers. J'aimerais que quelqu'un puisse me prendre. Je vais quand même appuyer ça parce que c'est important. J'aimerais que quelqu'un puisse me prendre acte 16, 27 à 28. Je veux dire à quelqu'un que ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Hosanna, Hosanna. Est-ce que quelqu'un est là? Acte 16, 27 à 28. Acte 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Vas-y, maman. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais que les prisonniers s'étaient enfouis. Il ne les a pas vus s'enfuir, mais il a seulement fait quoi? Penser. Bien-aimé, regarde jusqu'où une pensée peut t'amener. Amen. Tu as vu combien la pensée peut être dangereuse. Pourtant, ils étaient là. Paul et Silas étaient là. Mais il n'a pas vu. Comme il a pensé, la pensée de la suicide est venue. Tu peux te tuer. Ils sont partis. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Beaucoup ont désiré la mort seulement parce qu'ils avaient eu une pensée. Or, ce n'était pas ça la réalité. Alléluia. Amen. Fais attention avec une pensée. Nos pensées influencent nos attitudes. Nos attitudes affectent nos actions. Et nos actions deviennent nos habitudes. Et nos habitudes deviennent une manière de vivre. Alléluia. Voilà pourquoi notre ennemi, le diable, contrôle nos pensées. Il combat ta foi. Bien-aimé, tu sais, même la foi, c'est une question de pensée. Moi,
je crois que Dieu existe. Tu comprends ça? Bien-aimé, tu commences à penser. Ah, Dieu est là. Bien-aimé, même pour la présence à Nzambe, je crois que Dieu est là. La pensée est montée dans mon cœur. Oh, je crois que Dieu est là. Et bien-aimé, tu commences à vivre par rapport à la pensée positive. Je crois que Dieu est enseignant. Donc, en fait, j'aime le Seigneur. En fait, le Saint-Esprit t'injecte la pensée de croire d'abord qu'il est là et directement tu sens. Amen. Mais tout a commencé par la pensée. De la même manière, bien-aimé, quelqu'un peut penser pour un négatif. Il dit, hey, je crois qu'il y a la mauvaise présence ici. Et ça se manifeste. Ça se manifeste. Mais ça a commencé par une pensée. Oh, je sens ma maison aujourd'hui. Non. Alors, ce qui est plus dangereux, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment penser les démons au lieu de penser aux anges. Nous préférons penser à la mauvaise présence au lieu d'adopter la bonne présence. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. La raison pour laquelle, bien-aimé, je te dis que le Seigneur a prié pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, tu verras qu'il y aura un lien entre ce que je te dis avec la foi. Il ne veut pas que tu croies au Seigneur. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas que tu croies que Dieu existe. Il ne veut pas que tu considères l'existence de Dieu. Il ne veut te tenir esclave de son royaume. Voilà pourquoi tu dois choisir ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Alléluia. Prenez-moi Romains 10, verset 17. Allez-y vite, à cause du temps, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh! Romains, que Dieu soit loué. Romains 10, 17. Yes. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah! Merci beaucoup, maman. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez, moi, je bénis le Seigneur à cause de tous les réseaux sociaux. Bon, peut-être qu'on peut avoir un problème d'Internet, mais moi, je veux demander aux gens, qu'est-ce que vous faites avec votre Internet? Bien-aimé, tu es dans ta cuisine, en train de préparer. Au lieu de laisser tes pensées commencer à vaguer n'importe comment, de laisser, bien-aimé, il faut toujours rendre tes pensées captives à la pensée de Christ. Cela veut dire, bien-aimé, nous devons travailler par rapport à ça. Bien-aimé, tu es dans ta cuisine. Tu es en train de préparer ou à faire les travaux de ménage. Bien-aimé, c'est qu'on entend. Bien-aimé, commence même à mettre, je ne sais pas moi, écoute les prédications. Bien-aimé, adore Dieu avec les chants. Bien-aimé, fais en sorte que tes pensées soient toujours dans une atmosphère de Christ, dans un environnement de Christ, au lieu de les laisser se promener n'importe comment. Bien-aimé, mets des chansons qui adorent le Seigneur. Alléluia. Tu comprends ça? Bien-aimé, sois toujours dans un mode Seigneur, dans ta voiture. Bien-aimé, au lieu de commencer à penser à des choses qui vont te ronger, qui vont te donner des soucis, bien-aimé, tu peux discipliner tes pensées. Tu peux discipliner tes pensées. Just to make it to be in prayer mode. Hein? Vous savez, moi, je ne comprends pas les gens. Aujourd'hui, tout a évolué. Il y a même maintenant les Bibles en audio. Bien-aimé, si tu n'as pas le temps, tu te sens toujours lazy, tu te sens paresseux pour ouvrir la Bible. Bien-aimé, commence à écouter. Vous savez, il y a cette méthode-là où tu dis au diable, tu m'attaques à gauche, moi je vais à droite. Bien-aimé, il y a des gens
Il y a des gens qui résistent au diable à un point où le diable dit non, 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 non. Toutes les stratégies que j'essaye, ça ne marche pas. Bien-aimé, tu te sens lourde pour ouvrir la Bible. L'essentiel pour toi, bien-aimé, c'est d'être dans l'environnement où tes pensées réfléchissent à quelque chose de bien, où tes pensées respirent la présence de Dieu. Bien-aimé, mets le Dieu de la Bible. Écoute la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer une journée sans pour autant avoir ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Non. Bien-aimé, tu ne sais pas comment la journée va se dérouler. Bien-aimé, tu sais, Dieu peut te guérir même par un verset. La raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens, Dieu nous parle chaque jour. Chaque jour. Dieu ne te parle pas seulement quand un prophète commence à trembler. Dieu ne te parle pas seulement quand une prophétesse, bien-aimé, commence je ne sais pas, à faire des grimaces. Bien-aimé, Dieu peut te parler par la parole. Et d'ailleurs, la parole va t'aider, bien-aimé, comment je peux dire? La parole va t'aider à vérifier même les prophéties que les gens te donnent. Si tu n'as pas la parole, bien-aimé, tu vas tout gober. Mais si tu as la parole, bien-aimé, quelqu'un ne peut pas venir me donner une pensée, sa pensée, me communiquer sa pensée comme moi je ne la retrouve pas dans ma Bible. Je ne veux pas l'accepter. Amen. Moi, si je la retrouve dans ma Bible, bien-aimé, et puis je vais demander à Dieu par rapport à ce que me dit sa parole. Bien-aimé, tu es manipulé par les prophéties parce que tu ne lis pas la Bible. La raison pour laquelle quelqu'un peut te communiquer sa pensée à elle sans pour autant que tu puisses la vérifier. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu dois avoir tes pensées ont besoin d'une atmosphère angélique, d'une atmosphère du ciel. Dans vos pensées, ou bien il y a des doutes, ou bien il y a la foi, ou bien il y a l'incrédulité, ou bien il y a la confiance totale en Dieu. C'est à toi maintenant de nous dire, bien-aimé, qu'est-ce que tu nourris tes pensées de quoi? Tu nourris tes pensées des films. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune fille, là, bien aimé, je pouvais regarder une série. Et quand la série, vous savez, et puis les séries sont songi, ils vont faire en sorte seulement qu'on vous laisse avec la soif pour que quand tu vas dormir, tu penses déjà à l'épisode suivant. Ah, telle personne, elle fait de l'amour. Quoi encore? C'était quoi encore la série là que j'aimais, Maman Ange? Top Model, hein? Top Model. Oui, Top Model. Top Model, là, telle personne va maintenant. Et puis, vous commencez déjà à développer ça à la maison. Maman Ange, non, moi je crois que telle personne va faire. Oui, moi je crois. Bien-aimé, tu nourris tes pensées avec quoi? Avec les séries, avec les films. Alléluia. Avec quoi? On ne peut que récolter ce qu'on a sémé. Tu veux écouter la pensée de Dieu. Mais parfois, Dieu trouve déjà que tes pensées à toi sont saturées. Il n'y a plus d'espace pour lui. Il n'y a plus d'espace pour qu'il te parle. Alléluia. Tes pensées, alléluia. Nourris tes pensées de la vérité. Nourris tes pensées de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dors avec quoi? Tu dors avec la pensée de WhatsApp? Tu dors avec la pensée de Facebook, avec les images qui te donnent des pensées, les gens qui nous mettent des photos sur Facebook. We don't even know, alléluia, si en réalité ils ont ces beautés-là, si en réalité ils ont ces habits-là, si en réalité ils ont la vie qu'ils nous présentent sur Facebook. Mais toi, tu commences à déranger tes pensées. Ah, vraiment, telle personne, il vit bien en Europe, il vit bien. Est-ce que tu avais tes yeux en vue réellement sa vie là-bas en Europe ou je ne sais pas où? Ou bien c'est juste qu'il voulait te communiquer la pensée à travers Facebook. Et cette pensée est venue habiter dans ton cœur.
tu te fais du souci. Peut-être que ce sont les lumières de l'appareil. Amen. Alléluia. Moi, je me rappelle, bien aimé, une fois, toujours dans mon business de perruques, alors une fois, je dors et je commence à penser. D'ailleurs, le diable l'a fait plusieurs fois. Tu vas essayer de dormir comme ça. Il commence maintenant à te mettre la pensée de l'argent. Telle personne a ta dette, non? Telle personne. Et un jour, Dieu m'a dit, ah, tu veux dormir avec les dettes dans ta tête. Rebuke it. C'est le diable. Il veut te distraire. Bien-aimé, j'ai commencé à prendre autorité et ces pensées-là ne viennent plus. Bien-aimé, quand moi j'ai fini avec toi, avant de dormir, mon mari est là, il est connecté. Bien-aimé, la dernière chose qui reste dans ma tête, c'est la Bible. C'est la parole. J'ouvre ma Bible, je prends les versets. Si je suis fatiguée, je lis un verset, ou soit un verset dans le psaume, comme j'aime bien aussi les prières de psaume, ou soit je prends un verset que bien-aimé ait l'habitude de dormir avec la pensée de la parole. Ne dors pas avec les pensées de la journée. Telle personne me doit, telle personne m'a fait ceci. Bien-aimé, le diable sera là. Je n'ai pas dit que le diable est là. Il attaquera. Il te rappellera des choses avant de dormir. Mais tu as le pouvoir de casser ça. Amen, amen. Amen. Oh, Amen. que le nom de Jésus Amen. soit loué. Alléluia. Bien-aimé, Amen. dormir avec les pensées des films et des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Ce sont des pensées, il nous injecte des pensées contraires. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, la Bible nous dit que Dieu aussi a des pensées. J'aimerais que quelqu'un puisse me prendre Ésaïe 55, verset 8. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ok, je vais lire Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tu vois que Dieu aussi a des pensées. Mais je vais te dire une chose, que les pensées de Dieu, c'est pour télécommuniquer. C'est pour télécommuniquer. Bien aimé, moi je vois mal les gens qui se sentent à l'aise et dire non, bien aimé, Dieu n'a pas de personne particulière à qui il parle et les autres, non. Bien aimé, seulement Dieu a différentes façons de parler à chacun. Il y a de ces gens-là qui écoutent Dieu par le rêve, qui écoutent Dieu par la voix audible, ou une pensée te monte à cœur. Bien aimé, Dieu nous parle tous. Et puis, bien aimé, si tu penses que Dieu ne te parle pas, ta prière serait plutôt de lui demander, Seigneur, dis-moi de quelle manière tu me parles. Comme ça, je veux travailler sur ça. Tu ne peux pas être à l'aise et dire que non, moi, Dieu ne me parle pas. Non, bien aimé, Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a de ces gens-là, Dieu ne leur parle pas. Qu'il te met la pensée d'aider les orphelins. C'est la pensée de Dieu. Bien-aimé, parfois tu peux être là, Dieu te dit, donne telle offrande, donne telle dîme, donne telle chose, fais ceci, débarrasse-toi. C'est la voix de l'Éternel. Comment veux-tu que Dieu puisse te parler? Ou soit, il y a de ces gens-là qui choisissent. Quand c'est pour ton intérêt, là c'est Dieu qui t'a parlé. Quand tu vois que ça serait un sacrifice, non, ce n'est pas Dieu, ce sont mes pensées. Bien-aimé, Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'obéir. Alléluia. Dieu veut te communiquer sa pensée, mais seulement il trouve que tu es dans la distraction. Il y a trop de litouilles. Tu penses trop à cet homme-là qui te laisse toujours dormir avec sa pensée. Tu as tout ton cœur dans cette relation-là. C'est pour cela qu'il est impossible pour toi d'écouter Dieu. Or, le Seigneur dit qu'aucun homme ne peut prendre sa place. Mais toi, tu aimes
penser la parole de Dieu. Je dors avec mon mari. J'aime mon mari, mais je ne le laisse pas avoir le dernier mot dans ma nuit. Je ne le laisse pas avoir le premier mot quand je commence ma journée. Bien-aimé, je commence avec Dieu et je la termine avec Dieu. Donc, Amen. Dieu est le premier à qui je parle, le premier à qui il parle. J'ai une pensée de lui et je termine avec lui. C'est ce que Dieu veut de toi. Aucun homme ne peut passer avant lui. Donc, le problème, c'est que cet homme a pris la place de Dieu. Cette femme a pris la place de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas aimer the first and the last. Dans nos journées, comme dans nos années. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse la place à Dieu. Jésus pouvait dans la parole de Dieu pour que si vous êtes tenté par une mauvaise pensée, vous puissiez, bien-aimé, le contrecarrer. La contrecarrer, pardon, avec la pensée de Dieu. C'est ce que Jésus a fait quand il était tenté. C'est ce qu'il a fait. Vous verrez, bien-aimé, quelqu'un en train de prier, mais ses pensées sont déjà parties. Tu vois comment le diable peut rendre tes pensées esclaves. Même, tu peux, bien-aimé, c'est pour ça. Moi, je dis toujours, c'est bien beau de dire qu'on prie ou bien on part à l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera béni. Une personne, elle est là à l'église, mais ses pensées n'y est pas. Elle est en train de prier, mais ses pensées n'y sont pas, pardon. Bien-aimé, pourquoi? Parce que le diable peut attaquer tes pensées. Quand bien-aimé, tu es dans un environnement de la présence de Dieu. Alors, tu dois ramener tes pensées captives à l'endroit où tu es. Yango to mona même na bandoki. Akoya koti église, ma fille tu doki na ya tiki di banda. Nzoto na ye sana, mais ba pensée na ye sa ailleurs. Bien-aimé, il faut avoir l'autorité de l'endroit où tu es. Ton autorité va dépendre aussi de tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On Amen. va lire Matthieu 9, 20 à 22. Dépêchez-vous. Matthieu 9, Yes. 20 20 à à 22. 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et Yes. toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Merci, ma chérie. Bien-aimée, ce que Leïla vient de lire, la Bible dit, elle disait en elle-même. Donc, pour remplacer, on peut dire, elle réfléchissait en elle-même. Elle pensait en elle-même. Que si je puis toucher le pan de sa robe. Bien-aimé, tu comprends que cette femme était déjà guérie par ses pensées. Elle était déjà Amen. guérie par sa détermination. Donc, Amen. en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ses pensées avaient précédé l'action. Amen. Tu vois par ici que Amen. quand même tes pensées peuvent, combien tes pensées peuvent être un blocage pour ta foi? Que tu es avec moi. Bien-aimé, Amen. tout commence par la réflexion que tu peux mener. Caïn a développé la mauvaise pensée. Bien-aimé, je suis venu te dire avant de terminer. Vous devez, alléluia, développer, renouveler vos pensées par la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas laisser, bien-aimé, une journée passer comme ça sans pour autant lire la Bible. Dieu t'appelle à gagner la bataille dans tes pensées.
Je ne veux pas lire, mais tu peux écrire Philippiens 4:8. Bien-aimé, tu dois changer tes pensées. Pour changer un homme, il faut changer ses pensées. Amen. Proverbe 27:7, vous allez le lire encore à la maison. Bien-aimé, c'est-à-dire que vous êtes le résultat de votre manière de penser. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de votre manière de penser d'hier. Et vos lendemains sera le résultat de votre manière de penser d'aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu es le résultat de tes pensées. La pensée est l'atelier, le laboratoire de la destinée. Votre destinée, vous la façonnez par vos pensées. Amen. Comment? En croyant à la parole, en la méditant, en la confessant. Toi, quand seulement les promesses de Dieu tardent, tu commences à dire que Dieu ne t'aime pas. Tu commences à dire des choses. Bien-aimé, pense positive. Ne pense pas négative. Les pensées de découragement, les gens qui n'encouragent pas les autres ne font qu'en mener des pensées de découragement. Bien-aimé, tu n'as pas à tout écouter. Non. Tu n'as pas à tout écouter. Je vais donner à Daniela une liste. Elle va mettre ça dans le groupe à cause du temps. Je ne peux pas aller through it avec vous. Une liste des versets sur les pensées. Elle va mettre ça quand elle va mettre la prédication. Bien-aimé, je veux seulement te dire d'empêcher, alléluia, que les pensées négatives, charnelles, destructrices, alléluia, d'entrer en toi. Les pensées de la peur, où tu vis dans la peur, où tu vis dans l'incertitude. Vous savez, bien-aimés, je vais établir quand même quelque chose d'où peuvent venir les différentes pensées, alléluia, qui nous passent par la tête. Je vais te donner 3 sources. Dieu, les pensées peuvent venir de Dieu, on l'a vu, ça peut venir du diable, et les pensées venant de nous-mêmes, qu'elles peuvent être influencées par le monde et le siècle présent, si je peux le dire comme ça. Bien-aimé, je suis en train de conclure pour te dire que gagner la bataille des pensées signifie gagner la vie. Avec les pensées des autres, bien-aimé, n'accepte pas toute pensée, n'accepte pas les émotions des gens, n'accepte pas, bien-aimé, de prendre la pensée d'une autre personne et d'en faire ta vie. Oh, j'ai vu que tu ne réussiras pas. J'ai vu que tes enfants n'iront pas loin. Bien-aimé, tu as le pouvoir de refuser ces choses. Amen. Si tu les acceptes, bien-aimé, c'est ce que sera le résultat de ta vie. Parce que tu as accepté quelque chose qui n'est même pas venu de Dieu. Ne laisse aucune occasion au diable d'entraîner tes pensées, de communiquer les pensées qui ne glorifient pas Dieu. C'est dans notre intérieur que nous, les chrétiens, nous gagnons la bataille et que nous les perdons aussi dans notre intérieur. Ce que nous pensons en tant que chrétiens est vital pour notre réussite. Combien de gens ont des pires pensées au sujet de quelqu'un et ils disent des choses amères. Je vais vous donner les versets, bien-aimés. Mais vous savez, la Bible dit que ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient de l'Éternel. Not the outside. Alors fais attention avec tes pensées. Bien-aimé, c'est vrai que tu n'auras pas la victoire dans 24 heures. Alléluia. Mais plus tu vas travailler sur ça, au fur et à mesure, tu reprendras du terrain, la paix et la joie. Bien-aimé, et la volonté de vaincre les mauvaises pensées, les pensées anormales, les pensées, alléluia, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu est sur le point d'ouvrir quelqu'un les yeux. Bien-aimé, investis ton temps dans la parole. La Bible dit, rachetez le temps. Alléluia. Et nous allons le racheter aujourd'hui par la prière. Élève ta voix et commence à prier. Amen. Alléluia. Amen, maman. Amen. Non, Jésus-Christ. Amen.
Éternel Dieu de gloire, Amen. Éternel Dieu de miséricorde. Merci, Merci Seigneur. pour ce moment que nous sommes passés dans ta présence, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Parole Merci pour cette parole positive, éternel Dieu de bonté. Merci Merci pour cette parole, éternel Dieu de gloire que tu nous as, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, éternel Dieu de bonté. Seigneur, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, soumis à ta présence et à ta grâce, éternel Dieu de bonté. Cette parole, Seigneur, reste dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. Nous avons passé, Seigneur, dans ta présence, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que toi tu es Amen, Dieu. amen, amen, amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours en train de prier pour nos pensées. Nous aimerons dire à Dieu, la servante de l'Éternel nous a dit qu'avoir une mauvaise pensée, ce n'est pas un péché, mais c'est ce que tu fais de cette pensée-là. Donc, la mauvaise pensée peut être là, mais c'est la façon que tu gères cette pensée-là. Nous allons prier pour nos pensées. Nous allons dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que nos pensées soient soumises au trône de grâce, que nos pensées soient des pensées divines. Quand les mauvaises pensées viennent sur nous, que ça ne puisse pas s'asseoir sur nous, que ça ne puisse pas demeurer en nous, que ces pensées-là soient des pensées qui viennent et qui sont passagères. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse que la mauvaise pensée soit ma définition. Je refuse que la mauvaise pensée domine ma vie. Je refuse que la mauvaise pensée domine mon cœur, mon être tout entier, Seigneur. Je prie pour mes pensées éternelles et Dieu de gloire. Fais de mes pensées des pensées positives, éternel Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Je refuse que les pensées négatives puissent régner dans ma vie, Seigneur, régner dans ma famille, dans mon cœur, dans mon être entier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, viens nous aider, éternel Dieu de bonté. De nous-mêmes, nous ne pourrons rien, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne saurons rien, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Maintenant, nous allons prier. Nous allons refuser toute pensée qui nous retienne captives. Donc, cette pensée-là nous retient captive. La servante de Dieu a dit certaines pensées qui viennent, qui te disent que toi, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Toi, tu es condamné à vivre dans la souffrance. Toi, cette situation ne va pas passer. Et ces pensées-là, on s'habitue à ça et ça reste en nous et ça commence à devenir un mode de vie. Nous allons dire à Dieu, nous allons faire sortir nos pensées de toute forme de captivité, toute forme de pensée qui nous mettent en prison, toute prison que nous avons créée au travers de nos pensées. Nous allons dire à Dieu,
Seigneur, je sors de cette prison-là que j'ai créée à cause des mauvaises pensées. Cette prison-là où je me dis que je ne vais pas m'en sortir. Cette prison où je me dis que je vais échouer. Cette prison où je me dis que ma vie sera toujours comme ça, rien ne va évoluer. Prions pour nos pensées et sortons de ces prisons-là que nous avons créées nous-mêmes au nom de Jésus. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Ces pensées-là qui me disent, I won't make it in life, Seigneur. Ces pensées de découragement, Seigneur. Ces pensées qui me disent que je ne peux pas aller de l'avant, Seigneur. Je suis en train de sortir de la captivité de ces pensées-là. Je suis en train de sortir de l'activité de ces pensées-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces pensées qui me disent que Seigneur, je ne réussirai pas. Toutes ces pensées qui me disent que je n'aurai pas de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de chasser toutes ces pensées-là. Toutes ces pensées maléfiques et sataniques. Toutes ces pensées qui me disent que I won't make it in life. Toutes ces pensées qui me disent que je ne réussirai pas. Toutes ces pensées qui me disent que je suis voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus, toutes les pensées-là, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous recommandons cela à notre Saint-Nom. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je soumets mes pensées à ton trône. Je soumets mes pensées à ton trône. Cette prison que j'ai créée, les pensées dans la captivité, les pensées de l'échec, les pensées de la faillite, toute forme de prison que je me suis fait introduire à cause des mauvaises pensées, Seigneur. Je suis en train de détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pensées qui me tiennent captive, Seigneur Jésus, qui me mettent dans des prisons éternelles et Dieu de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons toutes ces pensées captives, toutes ces pensées qui oublient, Seigneur, qui condamnent ma vie, qui condamnent ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mes pensées, Jéhovah Dieu de gloire. Que toutes ces pensées-là soient détruites, que toutes ces pensées-là soient anéanties au nom de Jésus. Et que seul Jésus-Christ règne, et que seul Jésus-Christ visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mes pensées, Elohim Adonai El Shaddai, Seigneur. Je soumets mes pensées à ton trône de grâce, éternel Dieu, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Je prie pour mes pensées, Seigneur. Je sors de toutes les prisons que je suis entrée à cause de mes pensées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je sors, Seigneur, de toutes les prisons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où j'ai été mise, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Enfermés dans nos cœurs à cause de nos pensées. Nous aimerons prier pour nos pensées. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous allons dire à Dieu que ces choses vertueuses, que tout ce qui est honorable, juste, aimable, soit l'objet de nos pensées. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous refusons les pensées des hommes, que les pensées des hommes viennent régner sur nos pensées, mais que tout ce qui est noble, qui est juste, que les pensées de l'Éternel viennent surabonder dans nos pensées. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens prier pour mes pensées, Seigneur. Seigneur, mes pensées refusent de voir les pensées des hommes régner sur moi. Je refuse d'avoir les pensées des hommes régner sur ma famille. Seigneur, que tout ce qui mérite de approbation, Seigneur, l'objet de mes pensées. Je refuse toutes ces pensées négatives. Avec ta parole.
toutes ces pensées qui viennent des hommes, de l'influence des hommes, prennent le contrôle, Seigneur, de mon esprit, de mon âme. ton règne éternel, je prie Seigneur, Papa, Seigneur Jésus, que mes pensées, que mes pensées soient connectées à ton de grâce et de miséricorde. Mon Dieu, que mes pensées, Seigneur, soient mes pensées éternelles de grâce. Au nom de Jésus, je refuse toute puissance, toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus. Toute pensée maléfique et satanique éternelle. Sois nous-mêmes, Seigneur, mais tout puissant l'état de garde, mon Dieu, Seigneur, que nos pensées, Seigneur, conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, Seigneur, c'est comme ça que nous demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, toute pensée satanique, diabolique, que nos pensées, Seigneur, des pensées au nom de Jésus-Christ, Yahweh, Dieu de gloire, mes pensées à ton trône de grâce éternelle et de bonté. Que mes pensées soient des pensées divines, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus, au travers de mes pensées, Seigneur Jésus. Aide-moi, éternel et Dieu de grâce, afin que mes pensées soient des pensées qui viennent de toi, inspirées par toi, Seigneur Jésus. Je refuse toutes les pensées qui viennent des hommes. Je refuse toutes les pensées qui viennent du diable. Seigneur, que mes pensées soient dominées par toi et par toi seul, éternel et Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de bonté, je prie pour nos Seigneur Jésus. Que nos pensées soient, Seigneur Jésus-Christ, dirigées par toi et par toi seul, éternel et Dieu de bonté. Oh, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de bonté. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de bonté. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De toutes choses. De Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour nos pensées, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de bonté. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Oh, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, éternel Dieu, parce que tu vas nous faire, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit que ton passé, nous devons le proclamer que mon passé n'affectera pas mon présent, n'affectera pas mon futur. Certaines pensées viennent parce que on a eu à échouer dans le passé. Et cela, nos pensées développent pour nous dire que tu vas échouer hier, tu vas échouer aujourd'hui, tu vas échouer demain. Nous allons dire non à cela. Nous allons dire ce soir que tout échec du passé, tout ce qui s'est passé dans le passé, cela n'aura aucun effet sur ma vie présente, cela n'aura aucun effet sur ma vie future. Tu pries pour toute forme d'histoires qui sont passées dans ton passé. Tu vas déclarer que cela ne se répétera pas et cela ne va pas affecter ton être éternel. Dieu de bonté. Plusieurs éléments arrivent dans nos passés. Plusieurs incidents arrivent dans l'éternel Dieu de grâce. Oh Dieu de bonté, je déclare, je dis que mon passé n'affectera pas mon futur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Je suis en
en train de prier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'affectera pas mon présent, ni mon futur. Je suis en train de prier. Parce que je mon passé n'affectera pas mon présent, ni mon futur. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. La Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 18, ô Seigneur Tout-Puissant, quand ne vous souvenez plus des événements passés, voici, je vais faire des choses nouvelles. Tu dis Tout-Puissant, voici, je vais faire des choses nouvelles. Je créerai un chemin dans la solitude. Ne connaîtras-tu pas ça? Merci Seigneur Jésus. Que mon passé ne va pas affecter mon présent ni mon futur. Grâce à ce qui est passé est passé. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, que mon passé affecte mes pensées. Je refuse que mon passé affecte mon présent ni mon futur. Je refuse ce qui est passé. Il y avait des armes tout-puissants créateurs. Affecte mon présent et mon futur par ta parole. Affecte mon présent et mon futur par ta gloire. Affecte mon présent, Seigneur, et mon futur par ta présence. Affecte mon passé, affecte mon futur et mon présent par le renouvellement de l'intelligence, afin que tout ce qui est passé ne vienne pas dans ma vie dans le nom de Jésus. Il y avait des armes tout-puissants, Créateur Père. Tu as dit ce qui est passé, passé. Tu feras quelque chose de nouveau. C'est à cause de ça que nous prions ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, au nom de Jésus. Nous te disons, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de grâce, car tu es Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Nous allons dire merci à Dieu car il est en train de changer nos pensées. Nous allons dire merci à Dieu car il est en train de changer nos cœurs et nous a fait du bien ce soir. Nous allons le remercier pour sa grâce et sa puissance. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ce moment favorable que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta grâce et ton amour éternel de grâce. Merci parce que tu es grand et fidèle. Toujours derrière ta parole, la remplir éternel de grâce. Que ta gloire te revienne et l'honneur, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Merci pour la visitation, Seigneur, et la délivrance, Seigneur. Merci là pour nous faire du bien, Seigneur. Tu nous as fait du bien et tu nous feras du bien encore une fois, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus. Merci car tu protèges chacun de nos Seigneurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Rédempteur et mon roi. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous avons la ferme conviction, Seigneur Jésus, que tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci, mon frère et ma soeur, merci, Seigneur Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bénis les modérateurs, bénis la prédicatrice, bénis Tout-Puissant, tous les participants, Seigneur, d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour toute personne en Seigneur, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de grâce. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, éternel Dieu de bonté. Merci pour toutes les choses que tu nous laisses faire pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment fabuleux que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce moment fabuleux que nous avons passé dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié parce que tu es Dieu. Toute la gloire et l'honneur te reviennent de ton éternité parce que tu es Dieu. Que le Seigneur de Seigneur, le Saint des Saints, Seigneur. Merci éternel. Merci Seigneur, même si la gloire te revienne et l'honneur, parce que tu es Dieu éternel, parce que tu es Dieu éternel, Dieu de bonté, parce que tu es Dieu éternel, Dieu de bonté, la gloire te revienne, Seigneur, sois exalté pour ce moment que nous avons passé dans ta présence éternelle, Dieu de grâce. Merci infiniment, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, amen. Amen.
Nous allons recommander la séance prochaine entre les mains de l'Éternel. Nous allons recommander la servante de Dieu entre ses mains. Nous allons dire à Dieu que l'Éternel puisse encore l'inspirer, que son esprit, que ses pensées restent toujours connectées au trône de grâce afin qu'elle puisse bénir son peuple. Nous allons aussi bénir la soirée d'aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu que toute pensée reste seulement attachée à la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je je prie pour ta servante, Seigneur, continue à l'utiliser puissamment. Continue, Seigneur, que agir dans sa vie, Seigneur, de grâce éternelle et de demande. Nous recommandons ta grâce, ta puissance, que toute personne qui se trouve en ce lieu soit bénie et protégée par ton Seigneur. Merci pour ta grâce et ta parole. Que ta servante, Seigneur, soit rafraîchie, Seigneur Dieu de gloire. Qu'elle soit encore, Seigneur, capable de voir ta gloire et de ta puissance. Seigneur, continue à parler, Seigneur, à la parole. Continue à la révélation à ta commande la vie d'aujourd'hui. Ta grâce merci, Seigneur Jésus, de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous. Nous voici à la fin, Seigneur. Seigneur, merci pour ce mercredi merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur Dieu, car tu veux que nos pensées soient attachées à ta parole, éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ta servante que tu as utilisée puissamment, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour nos pensées, encore une fois, Seigneur, que pensées, Seigneur, soient attachées à tout ce qui est pur, à tout ce qui est noble, à tout ce qui est véritable, à tout ce qui est aimable, éternel Dieu de grâce et Dieu de bonté, Seigneur. Seigneur, cette soirée, sous ta grâce, continue à nous parler. Nous chassons toutes pensées sataniques. Nous chassons toute pensée démoniaque dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Seigneur Jésus, nous prions pour le mercredi. Sois avec nous, l'intercession, sois avec nous, éternel Dieu. Que toute personne qui est avec nous et qui n'a pas aussi, pour toutes personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre, Seigneur Jésus, cache-nous dans ton sang, rends-nous invisiblement de ténèbres, afin que la fois prochaine, quand nous allons nous réunir, nous allons encore rendre gloire et honneur à ton nom. Que ton nom soit élevé et loué au siècle de siècles. Amen. 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 Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom dans vos maisons. On se revoit le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Bye bye. Bye bye.